pour démarrer ce nouveau vlog. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bon week-end. Pour ma part, j'ai passé un bon week-end. C'était un week-end très reposant. Que demander de mieux. J'ai terminé du coup pardon, La fille qui prenait les armes de Amy Harmon. Je vais vous faire un petit peu le speech de l'histoire. En gros, on va suivre Deborah Sampson qui va être gouvernante dans une famille pendant une dizaine d'années, mais qui a certains rêves. Elle aimerait devenir soldat, car elle va voir ses frères adoptifs, entre guillemets, partir affronter les tuniques rouges. Donc, elle rêve de ça, sauf que malheureusement, c'est une femme et les femmes doivent rester chez eux à la maison bien au chaud. Donc voilà, on va suivre du coup son histoire et ses péripéties. Excusez-moi, je suis un peu essoufflée. Alors, du coup, concernant le personnage principal, j'ai adoré suivre l'évolution de Deborah. Donc on va la suivre en tant que gouvernante et ensuite en tant qu'homme du coup. Et en tant que femme aussi, parce que elle reste malgré tout une femme. Donc on va suivre un peu ses péripéties, sa façon de se cacher face aux autres soldats. Et j'ai trouvé ça vraiment sympa. J'ai adoré aussi retrouver la plume de l'autrice, que j'aime beaucoup. J'ai vraiment pris plaisir à lire cette histoire. C'est fluide, c'est addictif et l'histoire est géniale. Du coup, je vous le conseille fortement. Là, juste après, je vais essayer de commencer ma nouvelle lecture parce que j'ai une énorme migraine qui me prend tout le crâne. Donc, comme je vous disais, c'était celui-ci. Donc, je vais essayer de le commencer après. Et dans tous les cas, je vous en reparle cette semaine. Du coup, je vous dis à plus tard. Hello, on est mercredi et je vous retrouve pour vous parler brièvement de ma lecture en cours qui est Comme deux gouttes de sang de Nicolas Newton. Alors, je rigole parce que monsieur a vu que la caméra tournait et qui c'est qui vient? Alors, je vais vous faire un petit speech de l'histoire de ce que j'ai vu pour le moment. En gros, on a 3 jeunes qui vont partir faire de l'urbex. Donc, un qui est habitué et qui a pris son ami. Et le troisième, c'est un jeune qui voulait faire cette expédition avec lui. Il a insisté. Donc, il a fini par dire oui, sauf que c'est un crétin. Enfin, façon de parler. Il veut juste prendre de belles photos pour ses abonnés. Et voilà quoi, c'est tout ce qu'il veut, c'est tout ce qu'il cherche. Sauf que l'expédition se termine, mais il lui dit il reste la cave à explorer. Il lui dit non, c'est barricadé, on touche pas. Sauf qu'il le perd de vue, même pas 5 minutes. Enfin, on va dire 2 minutes. Et là, il y a un gros boom. Il a défoncé la cloison pour explorer cette cave. Et il les appelle en panique en leur disant venez, venez vite. Et en y allant, il découvre un cadavre. Mais c'est un cadavre qui a l'état de squelette. Donc, c'est un cadavre qui a pas mal de vécu. Ça fait pas mal de temps qu'il est dans cet endroit sans qu'on s'en soit aperçu. Et il décide de mettre les photos de ce cadavre sur les réseaux. Donc, voilà, ils vont tous se faire interroger parce que forcément, la police va s'en mêler. Et voilà, pour le moment, j'en suis arrivée là. Je ne lis pas beaucoup en ce moment. Pour vous dire, j'ai lu 67 pages. En 2 jours, c'est pas terrible. Et il en fait un peu plus de 400, on va dire 480 pages. Donc, voilà, l'histoire me tente beaucoup. J'aime le speech, c'est très alléchant. Je suis intéressée, je ne sais pas ce qui va se passer. Mais la fatigue m'empêche d'avancer. Donc j'espère que ce soir, je pourrai avancer un maximum pour vous donner plus de nouvelles concernant ce livre. Allez, hop. Donc voilà, l'écriture est sympa, c'est fluide. Donc je vais m'y remettre
Et je vous en reparlerai du coup très vite. Et je vous dis du coup à plus tard. Hello, on est samedi et je vous retrouve car j'ai 4 réceptions à vous montrer. J'ai reçu ça de la part d'HarperCollins hier et jeudi. Mais comme j'ai pas eu le temps de vous prendre, j'ai pas pu vous les montrer. Alors j'ai reçu Café Angel, une nouvelle ère de Anne Jacob. Donc c'est celui-ci. J'aime énormément cette autrice, donc j'ai hâte de m'y plonger. Il fait un peu plus de 500 pages. Je vais vous lire la 4e de couverture. Wiesbaden, je sais pas si ça se prononce comme ça, 1945. Hilde a du mal à croire à sa chance. La guerre est finie et le Café Angel a été miraculeusement sauvé. Elle va pouvoir redonner au lieu le prestige qu'il avait autrefois quand il réunissait artistes et personnalités influentes. Peu après le succès de la réouverture, une autre surprise attend la jeune Allemande. Son père est libéré et rentre chez lui. Mais à peine retrouvé, la joie est de courte durée. Maintenant que son père est de retour, Hilde est reléguée à un rôle de servante. Et au café, une mystérieuse femme se présente comme sa cousine Luisa. La nouvelle venue séduit le cœur de tous les habitants, y compris celui de l'amour de jeunesse de Hilde. Donc déjà, il m'a l'air pas mal, notamment que... parce qu'en fait, on est juste à la période où la guerre s'est terminée. Ouais, j'ai vraiment hâte de le lire celui-ci et je pense que je vais le sortir très rapidement. Ensuite, j'ai reçu Ne réveille pas l'ours qui dort de Emily Schwepp. C'est une enquête de Jana Barzelius. C'est un 7e tome. J'ai pas lu les tomes précédents, mais de ce que j'ai vu, ça pouvait se lire indépendamment. Donc, je vais vous lire la 4e de couverture également. Un homme est retrouvé sauvagement assassiné dans la banlieue de Norrköping. À l'intérieur de son corps mutilé, un ours en peluche mécanique répète un nom. Philippa Falk. Il semblerait que cette femme soit la prochaine sur la liste. Épaulée par l'énigmatique procureur Jana Berzelius, les policiers Mia et Henrik vont tout faire pour la sauver. Mais pour quelle raison cette ex-flic vit-elle sous identité protégée? Et pourquoi entrave-t-elle les recherches des enquêteurs? Pour traquer le tueur, Jana est prête à tout, même à user de violence. Mais l'ombre de son passé est de plus en plus menaçante et les chances que l'homme qu'elle aime soit épargné de plus en plus minces. J'avais pensé à me prendre les 6 tomes précédents sur Kindle, à voir si j'ai le temps de tout lire en un mois. Mais je suis en train de réfléchir à ça pour pouvoir me mettre dans le contexte et suivre les personnages du coup. Ensuite, j'ai reçu La Cité des Rêves, qui est également un tome 7. Un tome 2, pardon. Par contre, là, moi, j'ai l'habitude d'enlever ces petits trucs là. Mais je vois que le petit sigle HarperCollins est collé dessus. Donc, je vais le laisser pour celui-ci. Alors, pour la 4e de couverture, ça dit: la guerre des gangs sur la côte Est s'est transformée en massacre. Et l'Irlandais Danny Ryan n'a d'autre choix que de fuir loin de Providence. Pègre, cartel, FBI, les ennemis ne manquent pas. Pour leur échapper, il tente sa chance en Californie avec son fils, son père vieillissant et quelques fidèles rescapés de sa bande. Il n'aspire qu'à une chose, mener enfin une vie paisible en toute légalité. Mais les fédéraux le rattrapent et lui demandent une faveur inattendue qui fera de lui un homme riche ou mort. Alors pour celui-ci, pareil, c'est un tome 2. Du coup, je me suis pris le tome 1 sur Kindle pour pouvoir me mettre dans l'ambiance. Parce qu'apparemment, celui-ci, si on ne lit pas le tome 1, on ne comprend rien au tome 2. Donc, j'ai préféré faire comme ça. Au moins, je saurai de quoi ça parle. Et pour le dernier, c'est La Bibliothèque des rêves brûlés de Brianna Labusque. C'est celui-ci. Et il fait 400 pages. Enfin, un petit 400 pages. Alors, je vais vous lire également la 4e. Ça dit: Berlin 1933. L'écrivaine américaine Althea James est invitée en Allemagne pour participer à un événement culturel. La capitale va remettre en question tout ce qu'elle croyait savoir sur ses hôtes et sur elle-même.
Paris 1936. Après avoir fui Berlin, Anna Brecht découvre que la ville lumière n'est pas le refuge espéré contre l'antisémisme. Tourmentée par son passé, elle se consacre à son travail à la bibliothèque allemande des livres brûlés. New York 1944. Depuis que son mari a été tué en combattant les nazis, Vivian Child mène sa propre guerre, empêcher les tentatives d'un puissant sénateur de censurer ses éditions pour l'armée, des livres expédiés par millions aux soldats à l'étranger. Inspiré d'histoires vraies, ce sublime roman nous plonge dans le destin de 3 femmes extraordinaires qui croient au pouvoir des livres pour triompher des moments les plus sombres de la Seconde Guerre mondiale. Il m'a l'air génial, surtout qu'on va suivre 3 femmes différentes, donc j'ai un mois pour le lire, mais je pense qu'il va être lu rapidement. Donc ça fait un +4 dans la palle et je tiens à remercier les éditions HarperCollins pour l'envoi de ces 4 livres. Du coup, ensuite, concernant mes lectures en cours, ça a été une semaine catastrophique, c'est-à-dire je n'ai pas avancé sur mes lectures. Très fatiguée, j'avais des rendez-vous notamment jeudi où je suis rentrée super tard, donc j'avance pas comme je veux. Je vous avais parlé en début de semaine de Comme 2 gouttes de sang, donc celui-ci j'ai lu que ça, donc clairement c'est pas top. J'en suis à la page 176 et il en fait 474, donc il me reste pas mal à lire. J'aime la plume, je suis dans l'histoire, mais j'avoue que je ne sais pas encore où je vais parce qu'on a plusieurs personnages en fait. Je trouve qu'il y en a quand même pas mal. C'est pour ça que j'aimerais le terminer ce week-end et le lire d'une traite. Parce que si je continue à le lire en plusieurs jours comme ça, je ne vais rien comprendre à l'histoire. Là, je sais qu'on enquête sur un corps, un cadavre, donc c'est un squelette carrément, qui date de plusieurs années. Je n'ai plus le temps exact. Mais ça fait une bonne quinzaine d'années que ce corps est à l'abandon, il vient d'être retrouvé. Donc j'ai hâte de savoir ce qui se passe, sachant que là, il y a une nouvelle disparition. Donc voilà, je vous en reparlerai du coup la semaine prochaine, parce que je compte le finir. Au plus tard demain. Ensuite, j'ai pris en lecture audio La première nuit de Marc Lévy. Alors, ce livre me tente depuis un bon bout de temps. J'ai lu le tome 1 qui était... Ah, je sais plus. C'est dans le même style, mais je n'ai plus le nom. Bon, je suis désolée, je n'ai plus le nom. Je crois que c'est Le Premier Jour. C'est ça, c'est Le Premier Jour. Donc j'avais lu Le Premier Jour que j'avais adoré. Ça a été une lecture pour moi qui était géniale. Et ça fait 3 ans que je veux lire ce livre et 3 ans où je ne me lance pas. Du coup, je l'ai pris en lecture audio pour pouvoir m'y lancer. Là, pour le moment, j'ai lu l'équivalent. Alors, je vais pas changer le marque-page de page. J'ai lu un chapitre de plus. J'en suis du coup à la page 64 et il en fait 488 à peu près. Donc j'en suis vraiment en tout début. Je me replonge dans l'histoire tout doucement. J'aime beaucoup. En plus, par moment sur Audible, on nous met des petits fonds sonores comme une cascade d'eau par exemple. Et ça, j'aime beaucoup. Donc ça, je vous en reparlerai quand j'aurai avancé un petit peu. Sachant que moi les livres audio c'est très je suis très longue à les lire parce que je les lis sur la route pour aller au boulot, sauf que j'ai une dizaine de minutes de route, donc c'est doucement mais sûrement. Et ensuite comme ce week-end je vais terminer Comme 2 gouttes de sang, je vais finir le mois d'avril avec celui-ci. Donc c'est le tome 2 qui s'appelle Les secrets de la femme de ménage. Pareil, j'avais adoré le tome 1. Donc je voulais me lancer dans celui-ci et il fait 363 pages. Donc hâte de m'y lancer, j'en ai entendu que du bien.
Et du coup, je vous en reparlerai du coup dans le prochain vlog parce que je vais clôturer celui-ci. Ça fait très longtemps que je n'ai pas clôturé un vlog d'une semaine. Donc voilà, là moi je vais retourner à ma lecture. Je vais profiter pour me reposer également parce que c'est le week-end. La semaine prochaine, j'ai que 2 jours de boulot car j'ai posé pour faire un long week-end. Donc je vais pouvoir lire et me reposer un max. Donc voilà, sur ce, j'espère que vous avez passé un agréable moment. Même si c'est un vlog où je n'ai pas parlé beaucoup lecture, j'espère que vous avez passé un bon moment et que vous avez envie de découvrir certains livres, même si je vous en ai pas parlé et je les ai pas lus. Donc voilà, sur ce, je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine.